Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un portfolio sur Google Sites. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer, Google Sites est le logiciel de création de sites de Google qui est déjà complètement gratuit. Alors, il n'y aura pas besoin d'investir quoi que ce soit là-dessus. Donc, aussi, il permet également de créer les portfolios. Donc, pour pouvoir utiliser Google Sites, basiquement, tu devras créer un compte Google et là et te connecter à celui-ci. Là, comme tu peux le voir, mon compte Google est déjà connecté à mon ordinateur. Donc, tu devras juste faire pareil et ensuite à cliquer sur l'icône de profil de ton compte Google et ensuite à se connecter. Donc, ensuite, une fois ceci effectué, tout ce que tu vas faire sera de cliquer sur Google Site et tu seras redirigé vers cette page qui est la page d'accueil de Google Site où tu pourras percevoir tous ces différents modèles de présentation. Souvent un site vierge, dossier de présentation des événements. Tu pourras aussi descendre, là tu pourras percevoir des événements, les portfolios de photos. Et donc généralement c'est mieux de commencer sur une page vierge. Donc, mais là pour utiliser les modèles, on va se baser sur le modèle de portfolio d'élèves. Donc tu vas venir tout simplement cliquer là sur portfolio d'élèves car celui-ci est pour moi le plus complet. Et donc là, tu seras dirigé vers ce modèle de portfolio d'élèves que bien sûr tu pourras modifier, mais tu pourras tout simplement venir là et cliquer sur publier. Et là, basiquement, le nom de ton adresse web te sera dérangé. Donc, tu vas basiquement entrer ton nom. Alors, on va entrer Jersey Shore. Et ensuite, on va tout simplement venir là et cliquer sur publier. Et là, comme tu peux le voir, il y aura la publication en cours. Et ensuite, tu pourras cliquer sur afficher. Et là, comme tu peux le voir, le portfolio sera parfaitement opérationnel. Tu pourras cliquer sur accueil, sur cours, sur activité, de différents trucs correspondant à ton portfolio car celui-ci sera parfaitement fonctionnel. Et tu peux aussi apercevoir tout en haut là ton URL personnalisé, c'est-à-dire l'URL qui correspond à ton portfolio. Donc ensuite, tout ce qui nous restera à faire sera de personnaliser ce portfolio et à le publier parfaitement correspondant à notre personnalisation. Donc ensuite, pour pouvoir retourner à l'aspect de modification, on va tout simplement fermer cette page et là on sera de retour là sur la page de Google Site où on pourra avoir accès aux différentes modifications, aux différentes options de modification. Donc là, on va venir cliquer sur page et là sur page, tu pourras apercevoir les trois pages qu'il y avait sur notre site établi qui sont accueil, cours, activité. Donc, on va commencer par accueil. Donc là, sur accueil, basiquement, on pourra modifier tout d'abord la bannière, la toute première bannière, là où tu peux voir parcours scolaire. On va modifier ce texte et on va entrer mon portfolio. Et donc, pour pouvoir rendre ceci un peu plus professionnel, là, comme tu peux voir, tu pourras percevoir les différents moyens de modification. La police ne te convient pas, tu vas sélectionner la police là et tu vas sélectionner une police convenable. Donc là, pour la rendre un peu plus professionnelle, on va sélectionner quelque chose de plus compact comme l'Ato et là en normal. Et aussi, si la couleur ne te convient pas, tu pourras tout simplement à nouveau sélectionner ainsi et venir cliquer sur cette icône A de couleur et ensuite de sélectionner une couleur qui te conviendra. Donc là, comme tu peux voir, cette couleur se fond un peu avec le thème, donc ça marche bien. Donc ensuite, tu peux aussi utiliser d'autres options de modification ainsi que tu peux voir tout simplement en sélectionnant le texte tout d'abord. Et ensuite, tu peux aussi changer l'image de la bannière en cliquant sur image, ensuite en cliquant sur importer. Donc là, tu seras redirigé vers ton bureau et tu pourras sélectionner un document où tu pourras trouver les images. Ou bien tout simplement, tu pourras à nouveau cliquer sur image, ensuite à cliquer sur sélectionner pour pouvoir avoir accès à différentes images proposées par Google Sites en recherchant même des images. Là, comme tu peux le voir en cliquant sur rechercher et en entrant ce que tu veux et l'image sera recherchée sur Google Images. Donc là, basiquement sur la galerie, tu pourras voir plusieurs images de références fournies par Google. Donc on va sélectionner cette image-ci. Ensuite, on va cliquer sur sélectionner. Donc là, comme tu peux le voir, ça donne ceci, entre parfaitement dans la bannière. Et donc, si tu souhaites ajouter d'autres textes sur cette bannière, tu pourras tout simplement cliquer sur insérer, venir cliquer sur zone de texte. Dans cette zone de texte, comme tu peux le voir qui a été créée, tu pourras la déporter et venir la poser là sur ta bannière. Donc, tu pourras la cliquer et tu pourras remplir ce que tu voudras, comme on dira activité de session 2024.
Donc ensuite, tu pourras à nouveau personnaliser ce texte en le sélectionnant tout d'abord, en sélectionnant sa disposition, là comme tu peux le voir, et en l'agrandissant à notre guise. Et aussi en le modifiant à travers toutes les différentes options de modification de texte. Et donc ensuite là tu pourras percevoir la section bio et ensuite tu auras juste à défiler là sur la page, tu pourras percevoir réalisation, point fort et objectif. Donc tu pourras personnaliser aussi ces attributions et mettre celles qui te correspondent comme on dira performance et tu pourras percevoir différentes photos positionnées sur ces différentes attributions. Donc pour pouvoir changer ces photos, là tout ce que tu auras fait sera de venir là et de cliquer sur l'image. Donc ensuite de cliquer sur les trois points superposés, de cliquer sur remplacer l'image, sélectionner ou importer. Alors là on va cliquer sur sélectionner et ensuite on va sélectionner une image parmi tous les différents modèles d'images proposés par Google Sites. Donc tu pourras même faire une recherche d'image en cliquant sur Google Images et ensuite en basiquement recherchant une image de ton choix. Alors on va entrer football. Et là, des images de football te seront proposées par Google Images. Donc, on va sélectionner une image. Et ensuite, on va cliquer sur Insérer. Donc là, comme tu pourras le voir, l'image sera insérée dans le cadre. Tu pourras aussi modifier la disposition de cette image en cliquant 3 fois sur l'image et en portant, comme tu peux le voir là, et en recadrant. Donc ensuite, tu vas cliquer sur la flèche et ensuite, tu pourras ajouter d'autres images tout simplement en répétant ce processus. Donc ensuite, une fois tout ceci fait, tu vas tout simplement venir cliquer là sur la petite flèche à côté de publier. Ensuite, tu vas venir cliquer sur examiner les modifications et publier. Donc, tu seras redirigé vers cette page où tu pourras voir ton brouillon, c'est-à-dire tes modifications actuelles et la version passée qui avait été publiée. Donc, tu pourras facilement faire la différence sur les deux directement en observant. Donc là, comme tu peux voir, tu pourras défiler là et observer la page précédente et défiler pour observer la nouvelle page qui a été créée. Donc si celui-ci te convient, tu vas tout simplement ressortir. Et donc là, comme ça a juste été la page d'accueil qui a été modifiée, on va tout simplement venir, on va cliquer sur page et ensuite on va cliquer sur cours, qui est la deuxième page de notre portfolio. Et ensuite, on va basiquement entrer notre année scolaire ou bien basiquement modifier notre page de cours comme bon nous semble. Et à nouveau modifier en utilisant les différents outils de modification du logiciel. Donc ensuite, on peut aussi modifier cette image-là à nouveau en cliquant aussi sur image, en cliquant sur sélectionner. Donc ensuite là sur la poche, donc là comme tu peux voir l'image a été modifiée et ensuite là sur cette page tu pourras basiquement cliquer là-dessus et insérer une image de toi et ensuite de te décrire. Donc tu vas basiquement cliquer là sur paramètres pour faire ceci et tu vas venir cliquer là sur cette flèche juste à côté de Google Agenda et ensuite à cliquer sur image. Ensuite tu vas cliquer sur mettre à jour et là tu vas basiquement cliquer là et ensuite tu vas cliquer sur importer une image et tu vas importer une image de toi. Donc ensuite là sur la page de sélection, tu pourras tout simplement entrer là diverses présentations et tu pourras entrer là sur les photos les diverses activités que tu as eu à mener durant le cours en insérant des images ou même aussi des dossiers, des documents comme Word. Tout simplement en cliquant là, tu pourras percevoir là, tu seras sur document, donc tu auras juste à insérer des documents de ton choix ou bien en insérant des images ou bien en insérant d'autres types de textes, tout simplement en sélectionnant quel type de texte tu souhaites insérer. Et ensuite là, tu vas défiler jusqu'à pour me contacter, écrivez-moi à l'adresse email, donc tu vas insérer ceci et tu vas entrer ton adresse email. Alors on va dire xyz@gmail.com. Donc une fois ceci fait, une fois ta page de cours terminée, ce que tu auras fait maintenant sera de venir sur la page d'activité et là d'insérer tes diverses activités entreprises pendant le cours ou qui compléteront ton portfolio. Et tu peux aussi modifier le nom des pages tout simplement en cliquant sur page. Et là comme tu peux voir là c'est la page d'accueil, tu pourras modifier cette page de cours et la mettre comme par exemple contactez-nous. Donc ceci modifiera les noms des pages et aussi le contenu que tu mettras à l'intérieur. Donc une fois ceci fait, tu peux aussi supprimer une page tout simplement en cliquant sur les trois points superposés là et en cliquant sur supprimer.
Ceci supprimera la page. Tu vas juste cliquer sur supprimer à nouveau. Et là, comme tu peux voir, la page sera supprimée. Donc, une fois ceci effectué, tout ce que tu auras fait maintenant sera de venir là et de cliquer là à nouveau sur la flèche juste à côté de publier et ensuite de cliquer sur examiner les modifications et publier. Donc là, tu pourras à nouveau voir le brouillon de ta page. Tu pourras voir la page de cours qui a été mise à jour. Là, comme tu peux le voir. Donc, tout ce qui nous restera à faire maintenant sera de publier. Et là, comme tu peux voir, tu vas maintenant cliquer sur afficher. Donc, tu auras une revue de tes pages. Et là, si tu retournes là sur notre page d'accueil, tu pourras voir que ton site a été parfaitement mis à jour avec toutes les diverses modifications que nous avons entreprises. Et ce sera aussi simple que ça.